Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotteur, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotteur, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotteur est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotteur. Partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotteur. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode d'ImmoTrotteur, c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui où on va aborder un sujet primordial lors d'un processus d'acte d'achat. Il s'agit d'un compromis de vente qui est plus important que l'acte de réitération. Donc un compromis de vente, voilà, quand vous allez acheter votre premier bien immobilier, ça fait toujours un peu peur parce qu'il y a plein de choses à aller vérifier. Donc il est crucial selon moi de comprendre ce document afin d'éviter toute mauvaise surprise. Donc voilà un petit peu la thématique du jour, j'espère que ça vous plaît, du moins même si c'est relou comme sujet, parce que voilà, on n'est pas dans du concret, d'astuces terrain ou quoi, c'est hyper important. Premier conseil que j'ai à vous donner lors de la signature d'un compromis, c'est déjà de prendre votre putain de notaire. Ne faites pas l'erreur de prendre le même notaire ou le notaire de la partie adverse. Première chose. Moi, j'ai la chance d'avoir une notaire qui me suit depuis un peu plus de 3 ans, qui centralise tous mes dossiers personnels et mes dossiers de mes clients. Donc, on a bossé, je pense qu'on a fait une centaine de compromis ensemble en 3 ans. Donc déjà, l'avantage, c'est que elle connaît ma façon de travailler, elle sait ce que j'attends d'un compromis. Et elle est là vraiment pour défendre les intérêts, mes intérêts personnels quand c'est pour moi, ou les intérêts de mes clients. C'est hyper important d'avoir une bonne relation avec son notaire et à mon sens même d'avoir un notaire, si vous êtes investisseur aujourd'hui, qui comprend l'investissement, les tenants et les aboutissants de ce sujet. Première partie. Alors, donc que contient un compromis maintenant et qu'est-ce qu'il faut bien vérifier, sur quels éléments il faut attirer son attention. Première chose, identification des différents parties. Il faut bien vérifier que les informations des gens, enfin des acheteurs et vendeurs sont correctement mentionnées. Première chose. Pourquoi? Parce que toute erreur ou omission peut entraîner des complications juridiques. Donc demander à vérifier des cartes d'identité et avoir des documents officiels pour les différents parties pour justement confirmer ces informations. La deuxième chose, ça va être la description du bien. Il nous faut maximum de détails précis sur le bien immobilier. Ça doit inclure une description détaillée du bien avec l'adresse, la superficie, les limites, les caractéristiques spécifiques. Pourquoi? Parce qu'une description claire va éviter tout malentendu et tout litige futur. Vous pouvez par exemple comparer la description avec le cadastre et les documents d'urbanisme pour vous assurer de l'exactitude des informations. Je vais vous illustrer tout ça avec mon cas personnel. Quand j'ai acheté mon deuxième immeuble, il s'avère que sur le fond du jardin, sur le cadastre, n'était pas mentionné en fait une dépendance existante. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, la notaire a fait en sorte que la vente soit repoussée pour que quelqu'un du cadastre repasse constater l'existence et refasse du coup une mise à jour à ce niveau-là. Donc ça a pris 1 mois de plus à signer. Néanmoins, voilà, officiellement, cette dépendance m'appartient et est présente du coup sur les registres officiels. Donc très important la partie description du bien. Également à bien vérifier le prix de vente et les modalités de paiement, quel est le montant total et comment sont répartis les paiements.
Le prix de vente doit être clairement stipulé, ainsi que les modalités de paiement. Est-ce que vous faites à crédit? Est-ce que vous payez comptant? Pourquoi? Parce que ça va garantir une transparence financière et ça va même vous aider à planifier votre plan de financement. Vous devez en fait préciser, par exemple, si vous mettez de l'apport, à combien vous empruntez, quel est le montant des travaux, etc., etc. Donc vérifiez bien également que le prix inclut les frais d'agence et les différentes taxes, ou bien si ce sont des choses à payer en supplément. Autre point primordial, les conditions suspensives. Les conditions suspensives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des conditions à remplir pour que la vente soit définitive. Ça peut être par exemple l'obtention d'un prêt immobilier qui va protéger l'acheteur en cas de non-réalisation de cette condition qui est essentielle quand on fait de l'effet de levier. Sans cette clause-là, en fait, l'acheteur pourrait être obligé de finaliser un achat même si les conditions ne sont pas remplies. Une autre condition suspensive, ça peut être logement vide de tout locataire, donc il faut qu'il y ait eu des congés pour vente. Ça peut être sous réserve d'avoir une autorisation, un accord favorable d'un dépôt de permis de construire, etc., etc. Et il faut vous assurer également que les délais pour lever ces conditions sont à la fois réalistes et clairement définis. Je prends l'exemple d'un permis de construire, j'ai le cas pour un dossier client. On sait qu'on a une réponse de l'urbanisme sous 90 jours. Donc il faut que le compromis et les dates butoirs soient mises en corrélation avec ces délais des fois qui peuvent être un peu longs. Autre point à bien vérifier, les diagnostics techniques, ce sont les rapports obligatoires de l'état du bien, donc vous les connaissez certainement, amiante, plomb, les DPE, potentiellement un état parasitaire, ils doivent être absolument annexés au compromis de vente. Vous avez également des ERP. Ces informations vont informer l'acheteur de l'état du bien et d'éventuels travaux nécessaires. Il faut vraiment lire attentivement chaque rapport et si nécessaire, n'hésitez pas à consulter un professionnel pour comprendre, interpréter les résultats. Moi, je vous invite également potentiellement à rappeler le diagnostiqueur, même si ce sont des gens qui sont débordés, qui sont souvent très sympas. Et c'est pareil, moi dans mes accompagnements, c'est quelque chose sur lequel je fais vraiment monter les gens en compétence. C'est primordial de vraiment tout maîtriser là-dessus. Optimisation de DPE en numéro 1, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, acheter une passoire, ça peut faire peur encore à certains. Mais néanmoins, quand on sait comment optimiser et quand on sait quoi prioriser, etc., on peut faire des très 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 bonnes affaires. Un autre point sur lequel il faut être très vigilant, c'est le délai de rétractation et les conditions d'annulation. Alors, il y a une période légale pendant laquelle l'acheteur peut se retirer sans pénalité. Ça, c'est un délai de 10 jours en fait. Vous pouvez signer un compromis de vente et vous pouvez vous rétracter sans justifier quoi que ce soit au bout de 10 jours. Ça m'est arrivé une fois avec un client qui a pris peur en fait, qui a flippé tout simplement. Il avait fait le plus dur, on avait trouvé le bien, on avait estimé les travaux, etc. Et après avoir signé le compromis, sans explication ni rien, il s'est barré. Donc vous êtes en droit de le faire, il faut le savoir. Après, voilà, ça peut permettre, en théorie, votre réflexion, vous l'avez faite avant la signature du compromis, mais bon, ça permet quand même de réfléchir une dernière fois et de vous assurer que vous voulez continuer le processus d'achat. Et enfin, vous avez les dates clés pour la finalisation de la vente. Alors bien sûr, la première date clé à retenir, c'est le délai d'obtention du prêt. Potentiellement, moi je vous invite à minima, alors ça dépend des périodes, mais là en période d'été où les banques sont fermées, prévoyez toujours le maximum possible, donc essayez de négocier du 2 mois, sachant que ça peut être prorogé, on appelle ça prorogé. Ensuite, pour allonger le délai, si jamais vous n'avez pas obtenu votre prêt, le délai également, je vous l'ai dit, par exemple pour des accords de permis de construire ou autre, il faut que tout ça soit en adéquation avec la temporalité. Mais mine de rien, respecter ces délais, c'est primordial pour éviter des pénalités ou une éventuelle annulation de la vente. Donc n'hésitez pas à établir un petit calendrier avec des rappels, des dates importantes pour suivre justement l'avancée un petit peu du processus de votre achat immobilier. Voilà les amis, j'en ai fait le tour avec ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Alors bien sûr, on pourrait creuser encore plus le sujet, mais tu connais ce format de podcast, c'est un format court, c'est un format express, c'est une dose, un shoot de transmission de connaissances. Donc en résumé,
Donc pensez à bien vérifier les informations des parties, la description du bien, le prix et les modalités de paiement, les conditions suspensives. Je mets vraiment un point d'orgue là-dessus. Vous pouvez en accord avec le vendeur et c'est là où votre notaire est là pour vous défendre. C'est pour ça que je vous dis que c'est primordial. Mettre vraiment les conditions qui vous plaisent. Il faut qu'elles soient entendables, raisonnables et justifiées. Mais néanmoins, ces clauses-là sont censées vous protéger. Donc très 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 important. Les diagnostics techniques, délais de rétractation et délais de réalisation. Un autre point qui me vient en tête que je ne m'étais pas noté, c'est bien sûr une clause de substitution. Aujourd'hui, c'est important d'ajouter cela. Si jamais vous switchez l'idée de passer votre projet en société, signez toujours un compromis en nom propre et switchez après en société. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire de délai, de réflexion qui est nulle quand on achète en société. Quand on signe directement un compromis en société. Donc, passez en nom propre et switcher avec la clause de substitution à travers la société, la SAS ou peu importe quelle entité va acheter. Donc voilà les amis, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à venir m'encourager en mettant une petite note 5 étoiles, un petit commentaire sur Spotify, Apple Podcast. C'est ce qui m'aide au maximum à faire connaître ce podcast. N'hésite pas également à en parler à tes proches, 1 ou 2 ou 3 copains, copines, investisseurs, investisseuses, débutants, confirmés, peu importe. Le but du jeu, c'est de faire connaître au maximum ce podcast. Merci de ton écoute. Je te dis à très très vite dans un prochain épisode. Et n'hésite pas, encore une fois, en commentaire de ce podcast, de cet épisode, me dire ou venir sur Instagram, me dire justement quel sujet tu aimerais que je traite et que je développe. Voilà, très belle journée à toi. Ciao, ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.